Bonjour Juliette, bienvenue sur cette interview. Merci d'avoir accepté de venir nous partager ton expérience par rapport à l'écriture de ton livre sur le HNI. Donc on aurait bien voulu avoir plus d'informations, savoir qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre, pourquoi tu t'es investi sur ce sujet. Puis quelques mots aussi un petit peu sur toi pour comprendre d'où tu viens, qu'est-ce qui t'anime pour vraiment qu'on puisse comprendre toute la dynamique autour de ce livre. Donc le sujet de l'hygiène naturelle infantile, il y a encore quelques années, je ne le connaissais pas du tout. Et je m'y suis intéressée quand j'ai étudié tout ce qui était lié au maternage proximal. Donc le cododo, le fait de dormir avec bébé dans le lit, le portage, la naissance physiologique. En fait, il y a 3-4 ans, je me suis intéressée vraiment au sujet de la naissance. C'est venu comme ça dans ma vie. C'est devenu un sujet passionnant du jour au lendemain. Et j'ai voulu comprendre pourquoi dans les hôpitaux ça se passait comme ça se passe. C'est-à-dire que l'humain n'est pas forcément respecté comme j'aimerais qu'on me respecte, par exemple. Donc je me suis intéressée à vraiment toutes ces inversions, ces distorsions qu'il y a dans les institutions. Et puis naturellement, je me suis demandé qu'est-ce qui existait d'autre qui était peut-être un peu plus naturel, respectueux, physiologique. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis intéressée et que j'ai découvert le milieu du maternage proximal. Et puis, à force de lecture, j'ai découvert l'hygiène naturelle infantile. Et après cette expérience, après toutes ces lectures, en fait, je suis tombée enceinte. Alors que c'était pas forcément ce que je voulais vivre dans ma vie. Mais voilà, c'est arrivé parce que j'ai fait la bonne rencontre, on va dire. Et donc je me suis demandé si moi j'allais aussi pratiquer l'hygiène naturelle infantile, et puis c'était une évidence que oui. Et donc dès les premières heures de naissance de mon bébé, j'ai voulu mettre ça en place. Donc l'hygiène naturelle infantile, c'est le fait d'observer bébé et de l'accompagner dans l'élimination de ses besoins, donc de ses pipis et de ses caca. Parce qu'en fait, un bébé, de base, il n'a pas forcément envie d'être dans des couches qu'il va souiller, il n'a pas envie de rester dans du pipi pendant des heures, ni dans du caca. Et de manière instinctive, de manière innée, le bébé, il va communiquer sur ses besoins. Il va le signifier quand il aura envie de faire pipi et caca. Et si on l'écoute, on peut l'accompagner dans cette démarche. Donc c'est ce que j'ai mis en pratique dès les premières heures de bébé. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial, d'autant plus que je le pratique avec mon compagnon et qu'on apprend plein de choses ensemble, on apprend... Enfin, c'est infini, en fait, tout ce qu'on peut apprendre rien qu'en s'intéressant au sel et aux mictions de son bébé. Et c'est vrai que depuis toujours, moi, j'adore transmettre. Depuis que je suis petite, j'ai toujours expliqué les mathématiques, le français, l'anglais à mes camarades en difficulté. Donc ça, c'était à l'école. Et puis dans ma vie, ça ne s'est jamais arrêté. Dans les premiers métiers que j'ai fait, quand j'étais ingénieure, je faisais de la formation, je formais des médecins, des professionnels de santé. Et ça ne s'est jamais arrêté. J'adore ça, la transmission. Et quand j'ai découvert le sujet de l'hygiène naturelle infantile et que j'ai vu qu'en France, c'était très 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 peu pratiqué, je me suis dit non mais c'est pas possible, il y a vraiment une opportunité pour moi de transmettre sur ce sujet. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire un livre sur la chenille. Donc l'intention de ce livre, c'est vraiment de donner des clés très très pratiques pour que n'importe qui s'intéresse à ce sujet puisse l'implémenter avec son bébé dès la naissance. Voilà un peu pour l'histoire. Ok, mais c'est une réponse dense pour Oui. une question dense. En arborescence. Ouais. L'idée, c'est de maintenant revenir un petit peu sur les différents points que tu as pu développer dans cette explication. Dans un premier temps, tu nous expliques que tu as toujours aimé transmettre, que tu t'es intéressé à des sujets et que par hasard, tu es tombé sur le sujet du maternage proximal, donc de la naissance physiologique, du portage, de tous ces sujets qui sont connexes. On aimerait bien savoir qu'est-ce que tu faisais dans ta vie à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ce sujet, qu'est-ce qui te motive du coup quand tu découvres un sujet. C'est quoi? C'est la curiosité, c'est la passion, c'est le nouveau. On a compris qu'il y avait l'envie de transmettre effectivement,
Mais qu'est-ce qui fait que, puisqu'à l'époque, tu n'étais pas encore mère, et tu n'avais pas non plus le projet d'être mère, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu vas t'investir dans ce sujet profondément? Je pense que c'est parce que le sujet de la naissance, ça correspond à une transition et que je suis passionnée par les transitions de vie. Ça, c'est certainement dû au fait que j'ai toujours vécu des transitions de vie de manière assez fracassante. Par exemple, quand j'ai changé de métier, ça s'est fait du jour au lendemain. J'étais à Londres, j'avais créé mon entreprise dans l'ingénierie et du jour au lendemain, j'ai eu une révélation, genre maintenant j'ai envie de chanter. Et du jour au lendemain, littéralement, je suis passée de l'ingénierie à la musicothérapie. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie et à chaque fois ça se faisait de manière hyper fulgurante. Et je me suis aussi par le passé intéressée au sujet de la mort parce que je trouve ça fascinant en fait. Parce que moi dans la société, la mort c'est un sujet qui était tabou, enfin en tout cas dans ma famille et autour de moi, qui est tabou, qui est triste, c'est tout le monde pleure, alors que pour moi, depuis que je suis née, ça a toujours été une célébration. Et je comprenais pas pourquoi en moi c'était tellement différent de ce qui se passait à l'extérieur. Donc c'est comme ça que je me suis intéressée au deuil, à la mort, et voilà. Et ensuite, à la naissance, c'est parce que j'en sais rien en fait. Je pense que c'est hormonal. Je pense que parce que j'avais la trentaine. Et je pense que dans mon corps, il y a tout mon corps qui... Parce que j'écoute énormément mon corps. Et je pense que mon corps, il avait vraiment envie de donner naissance à un bébé. Mais sauf que moi, dans ma tête, avec mon mental, c'était inenvisageable. Impossible. Bon, ça, c'est dû à mes traumas de l'enfance. Et... Voilà. Donc pour moi, c'était impossible. Mais mon corps, lui, il voulait ça. Et donc, bien malgré moi, j'ai écouté mon corps et je me suis intéressée de manière très mentale à ce sujet. Et ça m'a passionnée, puisque c'est encore une transition de vie. Donc c'était pas compliqué pour moi de passer mon temps à regarder des vidéos, mais je me suis même formée sur le sujet de la naissance physiologique. J'avais envie d'être doula, j'avais envie d'accompagner des mamans à la naissance. Enfin, en fait, j'avais vraiment tout étudié pour pouvoir accompagner des mamans. Jusqu'au jour où, en fait, j'ai réalisé que, en fait, non, c'est juste que j'avais un angle mort énorme, et en fait, c'est tout mon corps qui voulait donner naissance, et c'est juste qu'il y avait un énorme trauma qui cachait tout. Et quand cet énorme trauma a sauté, et waouh, il y a une énergie énorme qui s'est libérée pour que je puisse donner naissance. Donc ça a été encore plus concret pour moi d'avoir étudié ces sujets du maternage proximal et de les appliquer, du coup, dans ma vie. Ce que je comprends, c'est que dans ta vie, tu t'intéresses beaucoup à tout ce qui est dans le domaine de la transition, à tous les niveaux. Tu vas donc découvrir des sujets qui sont en rapport avec la transition de vie. Tu vas les investiguer, tu vas faire des recherches dessus, tu vas te former. Et du coup, ça va te nourrir et tu vas devenir un petit peu... pas une spécialiste, mais on va dire que ça va vraiment... tu vas te spécialiser dans ces domaines-là. Et donc une fois que tu t'es spécialisé dans ces domaines, comme tu dis, à un moment donné, tu voulais accompagner les femmes pour la naissance, et tu t'es rendu compte de par ton expérience qu'en fait c'était pas vraiment ça le but que tu te fixais. C'était vraiment avoir des connaissances sur l'enfantement physiologique pour pouvoir inconsciemment devenir mère. Et une fois que tu es devenue mère, tu t'intéresses donc du coup à la chénie. L'hygiène naturelle infantile, le fait de rentrer en communication avec son bébé pour pouvoir l'aider à évacuer ses mictions et ses selles de manière naturelle. Donc là, on voudrait savoir un petit peu ton positionnement, comprendre ce que tu as fait, est-ce que tu t'es formé, est-ce que tu es rentré en contact avec des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Ton livre, il a quoi comme but? Comment tu te positionnes avec ton livre? C'est quoi ton objectif dans tout ça? Quel est ton message? Qu'est-ce que tu veux faire passer? Comment j'ai découvert l'hygiène naturelle infantile? C'est au travers d'une lecture d'Ingrid Bauer qui s'appelle « Sans couche, c'est la liberté ». Et quand j'ai lu ce livre, je me suis pris une claque, parce que je pensais que c'était un peu un sujet perché, quoi, tu vois. C'était les gens, voilà, les gens qui vivent à pieds nus et tout nus, quoi, qui pratiquaient la chénie, mais en fait pas du tout. Et ce livre m'a mis une claque, et je me suis dit, mais en fait,
c'est juste pas logique de donner autant d'argent à des entreprises qui font des couches. Tout ça aussi, c'est encore une grosse inversion. En fait, il y a carrément une autre façon de faire. Donc j'ai simplement lu ce livre, et ensuite j'ai cherché des témoignages, j'en ai trouvé très peu, et les seuls que j'ai trouvés dataient d'il y a 10 ans. Et en fait, tout ce que j'ai trouvé sur la chenille, c'était vieillot, c'était vieux. Je me suis dit, mais c'est pas possible ça. Sachant qu'en France, on ne pratique pas du tout la chenille, mais dans plein de pays, en fait, on met même pas de nom et de mots sur cette pratique, parce qu'en fait, c'est naturel. Et c'est ça, en fait, c'est ce manque que j'ai vu au moment où moi je me suis intéressée à ce sujet, qui m'a motivée à partager un livre. Et ce livre, en fait, il y a 2 choses que j'ai voulu mettre en place. C'est d'abord ce livre, parce que un livre, pour moi, j'adore apprendre en autodidacte, et un livre, c'est concret, je l'ai dans les mains, je peux aller à la vitesse que je veux, je peux tourner les pages, et j'avais vraiment envie de faire quelque chose de très pratique, avec des photos, de comment ça se passe, de manière concrète. Donc le livre, voilà, l'intention c'est vraiment de proposer un exemple de comment on peut pratiquer. Sachant que moi c'est juste l'exemple de mon expérience personnelle, du coup elle peut être enrichie par d'autres témoignages. C'est pour ça que dans un second temps j'ai voulu proposer des podcasts avec des interviews de mamans, de papas, de professionnels qui ont pratiqué la chenille ou qui pratiquent la chenille, pour élargir la vision et pour montrer que c'est pas juste moi dans mon coin qui a écrit un livre sur la chenille parce que je suis en train de délirer sur une pratique qu'on connaît pas en France. Non, en fait, il y a plein de gens en France qui pratiquent la chenille. Et j'avais envie de mettre en lumière ces personnes, en fait, et leurs pratiques. Pour suivre un peu le fil, donc tu t'intéresses à la naissance, ensuite tu deviens mère. Et là, tu découvres le sujet de la chenille, tu te rends compte que c'est un sujet qui n'est pas du tout mis en avant en France, mais que dans le reste du monde, il est pratiqué de manière naturelle, normale. Donc ça te questionne, et tu veux du coup transmettre ton expérience, ton témoignage, à travers ce livre que tu as écrit, un guide, et en même temps, tu souhaites développer un média pour que les gens puissent témoigner eux aussi, afin de faire rayonner cette pratique, ou tout du moins de créer une communauté. Est-ce que y a des choses techniques du livre que tu voudras évoquer ici, vraiment les choses les plus utiles, les choses les plus importantes, et qu'est-ce que ça apporte dans ta relation avec ton bébé, et qu'est-ce que ça t'apporte à toi au niveau personnel? Ok, oui. Très intéressant. De manière technique, j'explique dans le livre comment moi je mets en pratique la chenille. Donc quel matériel j'utilise. Par exemple, j'utilise un pot un peu particulier. J'utilise des langes, j'utilise des inserts, j'utilise des couches lavables. Donc dans le livre, j'explique quand j'utilise, de quelle façon, à quel moment. J'explique dans le livre comment j'accompagne le bébé dans l'élimination de ses selles et de ses mictions. Donc comment je le porte. Donc soit je peux le porter déposer sur un pot, soit je peux le porter au-dessus d'un récipient, par exemple au-dessus de la cuvette des toilettes. Donc tout ça, je détaille ça de manière très simple et avec des photos. Dans une autre partie, je donne les clés pratiques pour débuter la chenille, donc vraiment les conseils. Donc par exemple, avoir confiance en soi, observer bébé. Là, c'est plus des messages qui pour moi sont importants quand on veut pratiquer la chenille. Parce que c'est, en fait, pourquoi le sujet du pipi-caca m'intéresse autant. C'est vraiment quelque chose de très primaire, très, très terrien, très, très ancré. Mais quand on pratique la chenille, on a accès à une profondeur de conscience qui est assez hallucinante, je trouve. Pour moi, la chenille, c'est vraiment le sujet où il n'y a pas plus abordable au niveau de la matière et au niveau de l'être terrestre. Et c'est un sujet qui peut t'élever énormément. C'est pour ça que j'adore. C'est pour ça que ça me passionne et que, waouh, je trouve ça très puissant. Est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails sur ce que tu viens de dire, parce que c'est un peu flou. Eh ben oui, j'ai un exemple. Regarde, pour pratiquer la chenille, la clé numéro 1, c'est d'avoir du temps. C'est d'avoir du temps pour observer ton bébé, c'est d'avoir du temps pour accompagner ton bébé, c'est d'avoir du temps. Mais aujourd'hui, le temps, est-ce qu'on prend le temps de faire les choses ?
Est-ce qu'on prend du temps pour soi? Est-ce qu'on prend du temps pour prendre soin de son corps, pour bien manger? En fait, si tu veux commencer la chenille, c'est la base. Il faut prendre le temps. Mais ça peut demander de restructurer toute ta vie. Puisque quelqu'un qui travaille tout le temps, qui a même pas assez de temps pour se faire à manger de manière équilibrée, comment il peut prendre le temps de faire la chenille avec son bébé? Mais en même temps, la chenille, ça apporte tellement de bienfaits dans ta relation que tu as avec ton bébé, c'est tellement génial pour ton enfant que tu peux être motivé à vouloir faire la chenille. Mais si tu as une vie où tu vis à 100 000 à l'heure, tu es obligé de changer la structure de ton quotidien. Et quand tu vas changer cette structure, waouh, ça va t'amener à des réflexions profondes. C'est est-ce que le travail que je fais, pourquoi je travaille autant? Est-ce qu'il est vraiment intéressant? Est-ce que je pourrais pas faire autre chose? Tu te mets là à tout questionner dans ta vie potentiellement. Ok, effectivement, c'est vrai que c'est une approche qui est inattendue sur un sujet comme le HNI. Effectivement, quand on devient parent, on ne pense pas spécialement à remodeler toute sa vie de fond en comble. Effectivement, on sait qu'on va devenir parent, père ou mère, Oui. selon les personnes. Mais, On pense à reprendre le travail le plus vite possible, de revivre comme on vivait avant. C'est impossible. Il faut restructurer. Donc en fait, la naissance d'un bébé, c'est un moment où il y a un potentiel de transition et de restructuration qui est importante. Et la chenille peut nous aider à vivre cette étape, en fait, avec du sens. Parce que ça a vraiment beaucoup de sens d'accorder du temps à son bébé pour qu'il puisse éliminer quand lui, il nous le signifie. Ok, mais c'est hyper intéressant comme approche. Pas l'approche la plus classique dans notre société. Je dirais qu'on est plus dans une dynamique où on essaye de tout optimiser, de trouver des technologies ou des solutions pratiques à des problèmes qui sont complexes de par le mode de vie qu'on a, mais en définitive, le fait simplement de laisser son bébé sans couche, en fait, sans lange, sans couche, sans rien du tout. Et l'observer, du coup, puisque c'est ça, si je comprends bien ce que tu nous expliques, c'est l'observer pour pouvoir déceler quand est-ce qu'il a envie d'aller aux toilettes. Mais effectivement, ça prend du temps, ça doit te positionner dans une nouvelle dynamique. Du coup, sachant ça, comment est-ce que tu veux mettre en place les choses par la suite avec ton bébé au quotidien? Comment du coup ça se passe pour la vie de tous les jours? Parce que là on comprend que le HNI, la naissance déjà c'est un changement. Le HNI ça remodèle ta vie puisque tu passes énormément de temps au contact de ton bébé pour essayer de comprendre quand est-ce qu'il va aller aux toilettes ou pas. Comment ça s'organise avec le monde de la réalité concrète, le monde du travail, le monde des factures, le monde des responsabilités, le monde des adultes quoi en fait? Oui. Mon bébé il a quasiment jamais de couche. J'ai à cœur qu'il en ait le moins possible, parce que pour moi une couche c'est encombrant, je sais pas, c'est pas mon truc. Donc le plus souvent possible il a pas de couche. Et puis dès que je sens qu'il va faire un pipi, je l'emmène soit sur le pot, soit au-dessus d'un récipient. Et puis il y a des moments où j'arrive pas à détecter les signes de bébé, ou alors c'est lui qui ne semble pas exprimer ses besoins d'élimination. Du coup il y a du pipi sur mes vêtements, ou il y a du pipi qui tombe par terre. Je nettoie quoi. J'ai des produits d'entretien et puis je nettoie. Donc des fois c'est décourageant. Des fois c'est vraiment décourageant, désespérant. J'ai pas envie de jeter l'éponge parce que ça me tient trop à cœur, mais je comprends qu'on puisse vouloir jeter l'éponge. Et c'est pour ça qu'au-delà du livre et des interviews, j'ai créé un groupe où les pratiquants peuvent venir partager leur expérience et leurs questions. Ça, c'était vraiment important pour moi. Et en plus de ça, j'ai créé une rencontre mensuelle qui s'appelle HNI Tea Time. Et c'est en ligne. Et l'idée, c'est que si vous êtes un parent en train de pratiquer la HNI, que vous vous posez des questions, parce que peut-être vous aimeriez pratiquer, mais il vous manque des informations, ou alors peut-être vous pratiquez déjà, mais vous vous confrontez à des grèves du pot qui vous découragent, vous pouvez venir, poser vos questions. C'est vraiment un groupe d'entraide. Donc pour moi, c'était super important, parce qu'on peut se trouver rapidement très seul face à cette pratique,
et face à des problématiques où vraiment là, on voit pas. Et des fois, juste une parole encourageante, c'est bon, ça nous redonne un coup de motivation et on continue. Voilà, quand je suis à l'extérieur, je continue la pratique. Pour le coup, j'ai de la chance parce que mon bébé, quand il est à l'extérieur, il est vraiment très... il communique très bien ses besoins. Donc je peux toujours... Il n'y a vraiment pas de raté quand je suis à l'extérieur, c'est hyper rare. Je pense aussi parce que quand je suis à l'extérieur, je suis encore plus en communication avec mon bébé parce que je suis à l'extérieur, donc il y a cette notion où j'ai envie de le protéger. Du coup, je comprends très vite quand il a besoin de faire pipi ou caca. Donc à l'extérieur, j'ai pas souvent des ratés. Et puis, c'est certain, faut pas avoir peur du regard de l'autre, hein, parce qu'il y a des gens, la plupart des gens ne connaissent pas, donc doivent sans doute me prendre pour une extraterrestre à chaque fois que je dis que je vais aller aux toilettes avec bébé. Mais bon, je m'en fiche un peu. Mais faut s'adapter, hein. À chaque fois, puis c'est beaucoup de collaboration avec mon compagnon. J'avoue qu'on travaille en duo, on fait tout ensemble, donc ça aide beaucoup. Mon bébé, je l'inclus dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, dans quand je fais à manger ou quand je vais me toucher. Enfin, voilà, il fait partie de ma vie, de mon quotidien, tout comme mon compagnon. Donc on s'adapte, on se réinvente tous les jours. En fait, il faut s'adapter tous les jours, se réinventer tous les jours, c'est le secret. Il n'y a rien de figé. Tous les jours, c'est une nouvelle découverte. Tous les jours, il y a besoin de communiquer sur ce qu'on vit. Tous les jours, il y a besoin de vérifier que je me sens bien, que mon compagnon se sent bien, que mon bébé aussi. Voilà, tous les jours, il y a des réajustements. C'est une aventure au quotidien. Est-ce que ça te tiendrait à cœur de pouvoir proposer... Parce que là, on a bien compris que tu as écrit un livre pour mettre en avant cette pratique. Un livre qui est très joli, hein, qu'on a pu feuilleter, qui est vraiment très très mignon, avec une super belle couverture. L'idée, c'était que ça soit un petit bonbon. Ouais, c'est vraiment très 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 joli. Il y a des belles photos, il y a de très beaux dessins aussi, de belles aquarelles présentes. On est vraiment sur une lecture qui est assez fluide, assez simple. Donc c'est vraiment un petit plaisir, ce livre. Et c'est vrai que nous, on a été assez surpris à la lecture du livre de découvrir des choses aussi simples expliquées de manière très très facile et très fluide. Est-ce qu'il y aura aussi des accompagnements pour les personnes qui veulent mettre en place le HNI avec leur bébé, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui les tienne par la main, qui leur montre comment faire? Est-ce que tu as une formule? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux proposer dans cette dynamique ou pas du tout? Tu es vraiment juste dans de la transmission simple? Je propose de l'accompagnement individuel pour les parents. Ok. Et ça va consister en quoi alors exactement? Comment ça s'organise un peu, si tu as un peu un mode de fonctionnement type? C'est très simple. C'est le parent vient, ou le futur parent, me pose ses questions et on part de là. Tout part de là. Et en fait, ma démarche, c'est vraiment de proposer des clés pratiques. Donc l'idée, c'est de repartir à la fin de la séance. Vous avez des pistes pour l'implémenter par vous-même de manière concrète. Voilà. Ok, donc le maître mot pour finir cette interview, ça serait les clés pratiques à implémenter dans la vie, quoi. Et ce livre, c'est vraiment ça qu'il cherche à mettre en avant. Oui, c'est ça. Ok. Quel serait le mot de la fin pour toi, Juliette, puisqu'on arrive à la fin de cette interview de 1 demi-heure où on a vraiment pu voir en détail ce que tu proposais autour de ce livre magnifique qui est quoi le titre déjà du livre? Ah oui, on n'en a pas parlé. C'est Le bonheur d'accompagner bébé, hygiène naturelle infantile. Le bonheur d'accompagner bébé, hygiène naturelle infantile. Quel serait le mot de la fin pour toi, Juliette? Pratiquer, expérimenter, essayer. Voilà. Super. N'ayez pas peur de vous lancer dans cette aventure pleine de rebondissements et pleine de surprises. Et ça va tellement vous faire grandir que vous essayez 1 heure, 1 journée ou 1 année, dans tous les cas, vous aurez appris quelque chose.